Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 149 de Jujutsu Kaisen. J'ai hâte de découvrir ce chapitre puisque la semaine dernière on s'était laissé sur la dernière page là, le père de Maki et de Mei qui littéralement, enfin visiblement plutôt, tue sa fille et du coup je vais dire la poignarde, la tranche littéralement quoi. Et du coup c'est grave, j'ai grave envie d'avoir la suite. Du coup on va commencer sans plus attendre. Alors, préparatif complet 2. Oh, ça c'est intéressant ça. La dernière fois qu'on avait des chapitres genre 1, 2, 3, bah déjà c'était l'incendie de Shibuya. Et avant ça, il me semble que c'était le flashback sur Satoru Gojo. Et ça, c'était énervé. Au moment où tu as réduit la distance qui nous séparait, après avoir détruit ma lame, tu as jugé que tu pouvais t'approcher davantage. Voilà pourquoi tu n'es qu'une bonne à rien. Voyez-vous, je ne suis pas un épéiste, mais voyez-vous, je ne suis pas un épéiste, mais un exorciste. Vous devriez vous comparer à moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est pas un épéiste, enfin si c'est un épéiste, enfin, il maîtrise le sabre, mais oui, et en plus c'est un exorciste quoi. Absurde, vous ne m'arrivez pas à la cheville. Donc il les prend de haut en plus, et oh là là, il a fait du mal à Maki et à Mei en plus. Oh là là, regardez, là, il les traîne ensanglantés, oh c'est horrible. Maki a perdu le duel à mort contre son père, tout comme Mei, elle est emportée par quoi? Par quoi? Je le répéterai autant de fois qu'il le faudra. Si je ne suis pas devenu chef de clan, c'est de votre faute. De votre faute. Ouais, bon, vite fait quoi. Enfin, tu peux pas rejeter la faute sur tes gosses quand même, parce que bah déjà en fait Maki, elle est juste exceptionnelle. C'est quand même une humaine qui ne peut pas voir les démons. Elle s'est entraînée à fond au maniement des armes. C'est une experte en maniement des armes maintenant. Et genre, bah, elle peut littéralement tenir tête à des démons de classe 1, je pense. Hein. Bon, est-ce qu'elle peut gagner face à un démon de classe 1? Je pense quand même. Mais en tout cas, elle leur tient tête, ça c'est sûr. Donc bon, voilà quoi. Et après, Mei, on l'a pas encore vu, mais bon, visiblement, elle est très forte avec les flingues et tout. Donc en soi, c'est pas pour ça, je pense. Hein. C'est surtout que bah, t'as littéralement pas le niveau pour devenir chef, t'as pas les épaules. La technique de mon frère n'aura pas fait le long feu. Il n'a jamais été question de la transmettre de génération en génération. D'ailleurs, par rapport à ça, là où je suis totalement perdu, moi, sur le frère de qui, de quoi, de où, le frère de lui, son demi-frère, le cousin. Vraiment, là, le clan Zenin, c'est méga galère à comprendre. En tant qu'exorciste, mon frère ne m'a jamais dépassé dans un seul domaine. Donc, son frère, là, il parle de l'ancien chef Zenin, là, mec qui utilisait les FPS. Un seul, la descendance, un enfant de... Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Un seul, la descendance, un enfant ne devrait jamais tirer ses parents vers le bas. Oh, il est pas content. T'étais pas au courant. Au Japon, donner du fil à retordre à autrui est vu comme une vertu. Ah oui, il les balance dans les escaliers, mais que quelqu'un vienne le tuer, s'il vous plaît, vraiment. Cette pièce est utilisée pour l'entraînement et les punitions. Quoi, il va les punir. Elle est remplie d'esprits maudits de classe 2 et moins. Je vais bien tourner dans l'autre sens. Ok, donc là, c'est tous les démons qui parlent, d'accord. Ils se cachent à cause de ma présence, mais ils ne tarderont pas à sortir pour vous dévorer. Après, c'est des classes 2 en soi, donc bon. Après, les deux sont grièvement blessés. Enfin, Maki, visiblement, là, ça y est, elle est out. Et Mei, bah, elle est blessée, elle a pas de flingue sur elle, donc ça va être chaud. Mais après, ça reste quand même des classes 2, donc en soi, c'est pas si dangereux que ça. Quoique, quand même, enfin, non, non. En vrai, non, c'est dangereux des classes 2, mais c'est juste qu'en fait, on les a vus se battre tellement plus fort qu'on a l'impression que des classes 2, c'est pas ouf. Surtout, ils sont beaucoup et il n'y a pas que des classes 2, il y a aussi des classes 3 et tout, mais comme ils sont beaucoup, voilà quoi. Restriction occulte innée, force physique exceptionnelle. Qui est-ce donc? Foutaise. Ok, d'accord, ok, oui. Foutaise, nous autres exorcistes combattons avec notre corps rigoureusement entraîné auquel on ajoute de l'énergie occulte pour le renforcer. La force que tu possèdes, Maki, tout le monde peut l'atteindre sans mal. Non, mais c'est incroyable, hein, mais je sais pas s'il se rend compte de ce qu'il dit, hein, parce que non, pas tout le monde peut atteindre ce niveau. Adieu, fléau de mon existence. Et vraiment, j'ai hâte que quelqu'un vienne le tuer. Hein. J'espère que Noya, tiens, va le buter. C'est pas Noya, c'est Nayoa, je crois. Bref, je l'appelle Noya, moi, c'est pas grave. J'espère qu'il va venir lui faire un truc qui va le buter ou en bas dans le genre. Je suis impressionné, regarde. Ok, du coup, là, visiblement, c'est les démons. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sa main sur son cœur pour voir si elle est morte ou pas. Boum, boum, boum. Ah, c'est ça. Elle est évidemment pas morte, je te jure, une vraie tête de mule. Je me suis toujours dit que ce moment viendrait un jour. Qu'est-ce que... Quoi? Elle va lui transmettre de l'énergie occulte? Tu es inagréable. Quoi?
Elle va l'embrasser. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle lui fait du bouche à bouche, elle lui envoie sa salive. Ok. Ok, donc on a Maki qui se réveille. Visiblement dans une plage, mais ça c'est la plage de... La plage de Suguru, ça, non? Tu sais déjà en quoi ma technique consiste, pas vrai? Seulement, je ne peux pas créer d'objets trop lourds ou complexes. Quoi, c'est Maki qui a créé ça? C'est Mei. Et puis j'ai toujours cette blessure qu'il m'a infligée. Créer cet espace va me coûter la vie. Quoi? Va me coûter la vie? Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle vient de faire? Allez, à plus, je te laisse t'occuper de la suite. Quoi? Et Mei, attends. Qu'est-ce que tu racontes? Tu commences par... et puis commence par revenir. Waouh. Ça fait pas mal, ça fait pas mal de temps que j'ai compris pourquoi les jumeaux sont de mauvais augure chez les exorcistes. Pour obtenir une chose, il faut en abandonner une autre. Et ce n'est pas juste une histoire de restriction. Ah, ok, donc je suppose qu'au final, comme c'est des jumeaux, il y en a un qui n'a rien eu et l'autre qui a tout eu. Et visiblement, Mei a tout eu, et du coup, Maki n'a rien eu. Donc, enfin, n'a rien eu dans le sens où, bah, du coup, elle peut pas voir les démons, c'est pas une véritable exorciste. Donc, enfin, du moins, elle doit utiliser des objets pour pouvoir voir les démons. Alors que Mei, elle, si. Enfin, elle peut voir les démons, et en plus de ça, elle peut utiliser l'énergie occulte. Du coup, je pense que ça doit être par rapport à ça. C'est en souffrant qu'on devient plus fort. La logique est la même. Ce principe ne s'applique pas à tout. Ceci dit, dans le cas de jumeaux, par exemple, du point de vue de l'exorcisme, les vrais jumeaux sont considérés comme une seule et même personne. Tu comprends? Ah, visiblement non. Toi et tu es moi et je suis toi. Quoi? Oh, qu'est-ce qui se passe? Tous les efforts que tu as fait en te disant que tu voulais devenir plus forte n'ont servi à rien parce que moi, je voulais pas devenir plus... Quoi? Mais c'est bullshit ça un peu. Du coup, genre en fait, elle a... enfin... Je comprends pas. Mais, parce que quand même, Maki a devenu... Enfin, est devenue aussi... Enfin, elle a atteint un niveau de force. Bon, elle a la restriction innée en plus, mais ça n'empêche pas qu'elle est très très forte. Ça voudrait dire que quoi? Elle est devenue aussi forte malgré tout que sa sœur Mei, elle, ne voulait pas combattre, ne voulait pas devenir forte. Parce qu'imaginez alors si Mei était du même état d'esprit que Maki, ah, ils auraient tout... Ah, bah, clairement, ça aurait été les plus fortes du clan Zen, je pense. Hein. Tous les efforts... Enfin, plus fort, on a Naioa, donc bon. Tous les efforts que tu as fait en te disant que tu voulais devenir plus fort, donc ça va rien, parce que, ok, voilà. J'ai fait le fait que j'ai une technique d'exorcisme n'avait aucun sens, parce que toi, tu n'en avais pas. Tant que je serai là, Maki, tu ne seras jamais rien de plus qu'une moitié. Mais attendez, mais elle va vraiment se sacrifier? Mais enfin... Non, te sacrifie pas. Enfin, j'ai pas spécialement d'affection pour ce personnage. Mais quand même, ne te sacrifie pas. Et puis surtout que ce sacrifice-là, bah... On l'a pas assez vu en fait pour qu'on soit vraiment impacté. On va être impacté parce que c'est la sœur de Maki. On va plutôt être impacté par la réaction de Maki. Mais en soi, Mei, elle se sacrifie, bah... Osef un peu parce que, bah, encore une fois, on l'a pas vu du tout du manga. J'ai bien compris tout ça, alors reviens. Je te confie ça, débarrasse-toi du reste. J'emporte... Attendez quoi? J'emporte tout avec moi, y compris l'énergie occulte. Elle lui a tout donné. En retour, je te demande qu'une chose. Détruis tout. Quoi? Détruis tout. Absolument tout serait... Oh non, elle va vraiment mourir! Elle va vraiment mourir! Mais non, pas comme ça! Ah non, enfin... Non, en vrai, ça me fait quand même un petit truc, mais... Oh non, pas comme ça! Pas comme ça. Il détruit tout, en mode détruit tout le clan. Enfin, je pense que le détruit tout, c'est en mode... soit toi, détruis le monde des exorcistes, soit en mode détruit les clans. Parce que les clans, c'est prise de tête. Ou en tout cas, détruis le clan Zenin. Enfin, je veux plus... Enfin, en mode... il n'y ait plus de clan Zenin pour que personne ne soit obligé de supporter ce que nous on supporte avec les trucs d'exorcisme et tout, et ci et ça, bref. Mei, elle lui a donné une épée. Oh non, Mei qui est... Réveille-toi, Mei. Et Maki qui pleure. Maki qui pleure. Oh lolo. Réveille-toi. Oh non, elle a tous les démons qui arrivent. Et visiblement, là, le vieux schnock qui capte un truc. Oh là là, une énergie, quoi, une énergie occulte qui arrive là-bas. Je ne sens plus la présence des esprits maudits. Qu'est-ce que... Mon corps se souvient de ce sentiment que j'essaie d'enfouir cet effroi. Oh lolo. Désolé. J'ai envie de travers. Quoi? Mais Toji? Mais... Quoi?
Oh là 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 là, Toji Fushiguro. Mais en plus, je vais en parler à la fin de ça, mais il devait y avoir une vidéo qui allait sortir sur ça, mais bon. Et regardez ses yeux! Ses yeux, regardez, carrément, ils sont devenus... On voit le contour blanc. Oh là 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 là. Elle va tout casser, elle va tout casser. Mais c'est la nouvelle Toji Fushiguro. Déploiement de technique, dernier recours. Oh là 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 là. Gare à toi, monstre. Sinon, cette fois-ci, je te calmerai. Non, je te craberai les os jusqu'à la moelle. Un garde bon à rien. Et là, il va... Il s'est fait couper la tête. En un coup. Mais il sait pas... Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Oh là 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 là. Il vient de se faire couper la tête. Mais... Et des oiseaux, enfin de quoi? Des pigeons, pas des pigeons, des canards. Mais c'est pas... Oh là 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 là, ce chapitre. Mais c'est quoi ce chapitre? Mais il est incroyable. Oh là, mais c'est chaud, enfin, c'est chaud dans le bon sens, quoi. Ok, donc là, on a littéralement le soi-disant mec qui était plus fort que son frère, hein, du coup, de ce que j'ai compris, le chef du clan, enfin, l'ancien chef du clan Zenin, vient de se faire trancher en deux, enfin, trancher son crâne en un coup par sa propre fille qui est considérée comme un moins que rien, comme un fardeau. Donc déjà, pour commencer ça, voilà. Quoi dire après? Attendez, je vais remettre la page là parce qu'elle est incroyable. On a littéralement Mei qui s'est sacrifiée visiblement. Du coup, elle est en... Enfin, elle s'est sacrifiée, mais en soi, c'est comme si elle était encore en maquis. Du coup, la maquis, oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça... Oh, c'est quoi cette page? Elle est trop stylée. Oh là 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 là. Attendez, mais là, c'est trop pour moi, là. Donc, on a Maki qui a littéralement power up. Elle a glow up comme pas possible. Elle a une nouvelle arme en plus, visiblement. On l'a carrément, elle est visiblement là, elle est comparée par Toji Fushiguro. Toji Fushiguro, qui je vous le rappelle encore une fois, hein, mais il a littéralement failli tuer Satoru Gojo. Satoru Gojo qui actuellement est le jutsu le plus puissant. Voilà, rien que ça. Il a mis à mal Suguru. Voilà, qu'il a... Tranquille. Il a déjoué le plan de Tengen. Enfin, le plan de Tengen, genre, il a du coup buté le cœur stellaire de Tengen. À l'aise, ça c'est... Enfin, ce mec est un crack. Littéralement, ce mec est un génie. Et là, littéralement, on a Maki qui est comparé à lui, visiblement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça, encore une fois, j'en parlerai vite fait à la fin. Donc voilà, on a carrément le vieux, là, enfin, le père de Maki, qui est en sueur. Donc voilà, on apprend aussi que du coup, en fait, quand t'es jumeau, bah en fait, il y en a un qui a tout, l'autre qui a rien. Donc voilà, donc à tout moment, là, bon, ça c'est fou, c'est purement théorique. Mais moi, ça me terminerait là qu'on apprend qu'en fait, Satoru, il a un frère jumeau lui aussi. Moi, j'espère pas, genre, ce serait complètement bête. Attendez, imaginez, mais non, j'allais dire, imaginez la Anna, la fameuse Anna, là, qu'on voyait dans le ciel, là, on nous en a parlé enfin, du moins, quand Tengen nous en parlait. Vous savez, là, la meuf, à la fin du chapitre 140, attendez, c'est quoi, le 146, je crois 145, 146, ou le 140, ouais, non, le 146, il me semble, le 145, bref. Là, la fameuse meuf là qu'on voyait dans les airs. Imaginez en fait, c'est la jumelle de Satoru Gojo. Non, mais bref, c'est impossible. Mais là, c'est juste mon cerveau qui disjoncte. Mais oui, du coup, bah, on apprend qu'en fait, quand on est jumeau, il y en a un qui a tout, l'autre qui a rien. Et pour que l'un des deux jumeaux ait littéralement tout et soit ultra puissant, il faut que l'autre jumeau se sacrifie. Donc, c'est ce qu'a fait Mei. Enfin, ça, c'est très intéressant parce que par la suite, je pense que ça va être utilisé et qu'on va avoir des dingueries sur ça. Du coup, là, je me dis... Attendez. Oh, désolé, j'ai vraiment mal à la gorge. Hein. Mais du coup, là... elle est devenue puissante comment, Maki, concrètement? Parce que là, la véritable puissance de Maki, elle va pas tarder, hein, je vous le dis. Ah, avec ce chapitre, après ce chapitre-là... Ah, mais vous allez voir, là, les vidéos sur Maki, ça va fuser. Vous allez le voir, clairement. Mais du coup, à quel point est-elle devenue puissante? Puisque Mei n'avait pas l'air si puissante que ça, en final, en fait. Après, est-ce que, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que Maki était tellement puissante, malgré le fait que Mei, elle, ne voulait pas combattre, bah le fait que Mei, du coup, accepte un peu son destin et au final, peut-être, veuille combattre,
à la toute fin, parce que je vous rappelle, là, le petit détruit tout, peut-être qu'au final, elle avait en fait cette envie de combattre, au final, à la toute fin. Du coup, ça fait que bah, son esprit de combativité plus celui de Maki fusionne et que du coup, bah, Maki devient juste surpuissante. Enfin, comment ça se passe? Comment ça se passe concrètement? J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Je vais relire le chapitre à froid. Je vous ferai une review de ça, vous en faites pas. Et ouais, donc j'ai vraiment ce chapitre, des informations vraiment cruciales pour la suite. Et puis, mais regardez, Toji Fushiguro, elle est comparée à Toji Fushiguro. Clairement, et pour revenir à ça, j'allais faire une vidéo, enfin, j'en avais vite fait, je crois, parler, je suis plus sûr, mais dans ma vidéo par rapport à Amano Sakaoko, quelque chose comme ça, ou je sais plus si j'ai coupé ça dans le montage, mais en gros, si je n'en ai pas parlé là-bas, j'allais dire qu'au final, bah en fait, Maki, c'est un peu une Toji Fushiguro, car, bah du coup, elle est née avec une restriction innée, elle peut pas utiliser d'énergie occulte, elle maîtrise bien le maniement des armes. Du coup, j'étais là en mode, bah en fait, c'est elle qui va utiliser Amano Sakaoko, vous savez, l'arme là, la lance, qui peut justement libérer Satoru Gojo de la Gokomonkyo. Bah j'étais en mode, bah elle va l'utiliser elle, parce que voilà, bah c'est clairement une Toji Fushiguro pure et dure, mais en version féminine, quoi. Et du coup, j'allais en sortir une grosse vidéo dessus pour en parler et tout. Et au final, bah là, je suis pris au dépourvu. Et puis bah, parce qu'on nous montre clairement, là, en fait, Maki, c'est littéralement Toji Fushiguro. Enfin, c'est ça. Maki, là, j'ai l'impression qu'elle a la puissance de Toji Fushiguro. C'est incroyable. Des dingueries. En plus, elle a plus ses lunettes. Et du coup, bah, enfin, elle a plus ses lunettes, mais ça c'est tout à fait normal, parce que ses lunettes, elle les avait, c'est pas parce qu'elle a une mauvaise vue qu'elle a des lunettes d'ailleurs, Maki, c'est juste parce que, bah, pour voir les fléaux. Donc là, visiblement, elle voit les fléaux maintenant, puisqu'au final, bah, elle a fusionné avec Mei qui elle pouvait voir les fléaux. Enfin, oh là là là, mais tellement de trucs stylés, vraiment, oh là là. Mais du coup, oui, elle peut voir les fléaux, parce que, en plus, regardez, on dit bah, il le dit clairement, je ne sens plus la présence de ces esprits maudits, qu'est-ce que... Voilà, est-ce qu'au final, elle a juste donné un coup en mode un slash, ça a buté tous les démons? Ou est-ce qu'elle pouvait clairement les voir? Enfin, je sais pas. Mais bref. Là, clairement, Maki n'a plus le temps. Maki n'a plus le temps, ça y est. Maki, vous pouvez la mettre parmi les meilleurs. Bah, vous savez quoi, là, Maki, littéralement, là, ça m'étonnerait pas qu'on la classe en S. Là, je serais là en mode, ouais, mérité. Parce que, désolé, mais quand on me la compare à Toji Fushiguro, et je sais que je force avec ce personnage. Ce personnage, on nous l'a montré comme étant surpuissant. Oh, la vidéo doit être méga longue, désolé. Bref, mais oui, ce personnage, on nous l'a montré comme étant surpuissant. Donc pour moi, enfin, c'est... Ah, il a failli tuer Satoru Gojo. Voilà, j'en dis pas plus, quoi, c'est tout. Rien qu'avec cette information, on comprend qu'il est surpuissant. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, là. Maki qui, oh là 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 là, lui, un peu de replèche. Ouais, elle va regarder Okotsu droit dans les yeux. Maintenant, elle va être là en mode, bah écoute, bah, elle a jamais eu peur de lui en soi, mais elle est là en mode, bah écoute, j'ai potentiellement rattrapé ton niveau. Voilà. Bref, du coup, vraiment intéressant, l'auteur en plus qui sacrifie des personnages, et ça, c'est cool. Bon, même si encore une fois, dommage, j'aurais bien voulu en apprendre un peu plus par rapport à Mei, la voir un peu plus en fait, interagir avec Maki et tout, pour qu'on s'accroche au personnage et que, bah, sa mort, entre guillemets, nous fasse quelque chose. Donc bon, voilà, c'est tout pour ce chapitre. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous en faites pas, une review sortira sur ce chapitre bientôt, d'ici, enfin peut-être dimanche ou lundi, grand max. Du coup voilà, vous en faites pas, il y aura une review où je vais tout bien expliquer, tout bien reprendre. Et voilà, encore une fois, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qu'il va y avoir plus tard. Vos théories, si pour vous, la Maki, elle a clairement atteint... Enfin, si Maki, du coup, a la puissance de Toji Fushiguro, ou pas encore. Enfin bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.